Donne-moi ma canne. Tu en fais. Vite, donne-la-moi. Tiens. Mais il faut que tu saches. Il faut que tu connaisses ce secret. Non, ne pleure pas, mon enfant. Dévisse le bout de cette canne. Dépêche-toi. Maman, mais où as-tu trouvé tout ça? Pourquoi n'as-tu rien dit? On aurait pu vivre tellement mieux. Je vais pouvoir aller chercher un médecin. Je reviens, bouge pas. Non, écoute-moi plutôt. Une fois que tu seras sorti de cette maison, tu ne pourras plus jamais me voir. Alors écoute bien mes paroles. Mais pourquoi? Dis pas ça. Je t'en prie, dis pas ça. Je suis très malade. Je vais mourir. Je vais bientôt mourir. Il serait préférable pour toi de m'utiliser cet argent qu'en cas de nécessité absolue, mon enfant. Pourquoi t'es-je venu avec moi dans cette folle course autour du monde? Il faut que je trouve cette fille qui s'appelle Harry. Tu sais gérer toute ma vie. Et lorsque tu auras retrouvé sa trace, que feras-tu? Elle m'apprendra à me battre. Je te jure que j'apprendrai à être très fort. Et après? Alors je m'en irai. Je monterai sur la montagne de chasse. Je trouverai cette femme. Je dois partir et trouver la nonne du temple Phénix. Une fois que tu seras arrivé là-bas, tu découvriras un coffre où j'ai mis quelque chose de très précieux. Tu pourras l'ouvrir avec cet objet. Maman, dis-moi ce qu'il y a de si précieux. Lorsque tu ouvriras la boîte, tu trouveras un très très grand secret. Et puis, avec ça, tu pourras connaître la tâche que tu devras accomplir après. Mais tu pourras en apprendre plus. Tu pourras découvrir le secret de ta vie. Mon enfant, n'oublie surtout pas qu'après avoir appris le kung-fu, tu entends, tu devras brûler la canne que je viens de te donner. En aucun cas, tu dois oublier ça. Pitié, aidez-nous. Je vous en prie, j'ai besoin d'un docteur. Mais il n'y a pas de médecin ici. Pour en trouver un, il faudra aller jusqu'à la ville. Non, je vous en prie, il faut aider ma pauvre maman. Elle va mourir, je vous en conjure, monsieur. Il faut qu'on la soigne. Par pitié, aidez-nous, aidez-nous. Écoutez-moi, bon, mais ne pleurez pas, c'est fini.
y aller. Aidez-nous. Non, mais je ne peux pas vous aider. Non, bon, bah d'accord, vous allez venir avec moi. Mais arrêtez de pleurer, voyons. Ah, Monsieur Pang, c'est cette pauvre jeune fille, elle... Bon, écoutez. On vous a engagé pourquoi, hein? Pour la vaisselle. Je suis content que tu t'en souviennes. Bon, mets-moi ce cadavre dehors. Une minute. Elle n'est pas morte, mais simplement endormie. Elle n'est que malade. Abritez-nous pour la nuit. Demain, je chercherai un docteur. Oh, soyez bon, je vous en prie. Nous partirons demain. Une toute petite nuit, pitié. Je sais que vous êtes un homme bon. Oui, bah, si vous avez de quoi me payer, hein? Sans cœur. Ah, enfin, vous voyez bien qu'elle est pauvre. Laissez-les au moins dormir dans la grange, au moins pour cette nuit. Oh oui, s'il vous plaît. Ah. Tu prends tes responsabilités. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suppose que si elle meurt, est-ce que c'est toi qui auras de gros embêtements ou est-ce que c'est moi? Tu n'as rien dans la tête. Vous allez les laisser dormir ici, je paye pour elles. Exécution. Maman, repose en paix. Monsieur, deux beignets. Et je vais vous prendre aussi quelques pâtés. Oh, faites vite, merci. Bien. Bon, bah payez-moi maintenant. Combien? Ah bah si je comprends bien, vous avez pas l'argent. Bon, j'ai compris, si vous ne pouvez pas me payer, alors laissez-moi cette canne. Je suis sûr que ça plaira à ma maman. Rien de gâté. Je suis vraiment navrée. Je peux vous aider. Pardon. Laissez-moi tranquille, vous entendez? Regardez ce que vous avez fait, mon maître est tout sale. Oh, il va me fouetter. Oh, vous êtes l'être le plus maladroit que je connaisse. Je vais avoir des ennuis. Pardon, mais... excusez-moi. Bon, laissez-le, vous lui cherchez les ennuis, vous. Mais laissez-le tranquille. Fichez-nous le camp. Cessez donc de gigoter. Laisse-la tranquille. Qu'elle parte. Mais voyons, maître. J'ai bien compris. Ramasse plutôt mes livres. Allez, remue-toi. Je suis désolée. Tout ceci est de ma faute. Je ne sais pas comment. Je ne l'ai pas fait exprès. Vos habits sont sales à cause de moi. Je vous jure que... 15 jours, je vous en rachèterai, c'est juré. Je suis sérieuse, vous savez. Vraiment. Oui, je le jure. Croyez-moi, mais pas tout de suite. Oublions tout ceci, voulez-vous? Je ne vous demande rien. Heureux de vous avoir connu, au plaisir. Bon, Pang, allons-y. Encore vous? Oui, je vous ai suivi pour m'excuser encore une fois. Ils ont été lavés. Mais si vous voulez encore me les salir, attendez une prochaine fois. Comme ça, on pourra se parler. D'accord? Hé! Maître! Qu'est-ce qu'elle fait encore là? Du calme, veux-tu? Cette fille est notre invitée, compris? Tu vas me faire le plaisir de bien la traiter. Invitée? Eh oui, femme. Je l'ai invitée il y a à peine une minute. Belle prise.
Dites-moi, maître, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous qui êtes si riche passez votre temps à voyager? Je comprends que ma mère et moi l'ayons fait, on était pauvres, mais vous, je peux pas m'y faire. Parce que je n'aime pas lire. Pour compenser, je voyage. Il faut voyager, sinon on reste avec des œillères. Les voyages forment l'esprit. Pourtant, j'aimerais bien avoir une maison et étudier dans les livres. Alors, écoute, je vis comme un ermite chez moi. Et puisque tu y tiens, pourquoi ne viendrais-tu pas? Je t'enseignerai des tas de choses. Je sais que vous pensez pas à mal, mais j'ai promis de retrouver quelqu'un. Et je ne sais pas où elle est. Non, je n'en sais rien. Le déjeuner est prêt. Maître, il n'a qu'à te servir. Tenez. C'est merveilleux. Mais voulez-vous me promettre de faire attention à vous, d'accord? Hein? Prenez cela, si. Prenez, on ne sait jamais, vous pourriez avoir besoin d'argent. Au revoir. Il avait pourtant dit qu'on se retrouverait ici, il n'est pas encore là. Il ne devrait pas tarder. Oui, mais il est 10 heures. Une exactitude de roi. L'attaque est prévue pour ce soir au château d'Etsang. Tant mieux. Comme ça, nous pourrons les prendre au dépourvu. Qui vient avec nous? Nos alliés seront-ils tous au rendez-vous? Ils y seront tous. J'ai une nouvelle intéressante. Le fils du vieux Tsang est de retour. Ils ne pouvaient pas mieux tomber. On l'exécutera en même temps que les autres. Ils paieront pour leurs crimes. Bon, qui viendra avec nous, au juste? 2 seigneurs qui ont des terres dans la vallée, leurs hommes. Ils m'ont dit qu'ils nous attendraient dans les jardins de Tsang.
suis venue voir ton maître. Pour voir mon maître. Oui. Tiens, regarde. Alors? Oh, excusez-moi, entrez, je vous prie. Wong, curieuse façon d'entrer chez les gens. Qu'est-ce que cela veut dire? Votre réponse serait la bienvenue. Ah, restez calme, mon cher. Je suis venu vous dire bonsoir. Quel mal y a-t-il à cela, maître Kung? Vos manières ne changent guère. Cependant, je vous offre mon hospitalité. Vous êtes ici chez vous à une condition. De ranger toutes ces armes à moins que vous ne soyez venu en ennemi. Alors veuillez sortir d'ici. Contrôlez-vous. Je pourrai en prendre ombrage. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Votre insolence m'agace, mais je vais vous donner une dernière chance. Vous savez très bien pourquoi je suis ici, à cause des heurts qu'il y a eu au village. Nous pouvions remporter la victoire, seulement tous n'étaient pas au rendez-vous. Je suis sûr qu'il y a un traître parmi nous. Je suis sûr de connaître son identité, pas vous, Kung? Vous doutez de moi, vous vous trompez, je n'y suis pour rien. Ah oui, il n'y en avait qu'un qui manquait. Et dont l'armée nous aurait été d'une grande utilité, c'est vous. Mais vous vous êtes bien joué, nous. Kung. Je n'y suis pour rien, mon cheval s'est effondré, se brisant la jambe. Qui puis-je? Cela va rendre les choses beaucoup plus faciles. Nous savons que les derniers survivants de la famille May ont pu s'enfuir avec une servante. Nous sommes bien renseignés. Et d'après vous, qui les a aidés? Notre plan était pourtant infaillible. Alors, vous croyez vraiment que c'est moi le traître? Parfaitement. Et si nous sommes tous ici, c'est pour prendre notre revanche, mon cher Kung. Jeune fille, prenez donc ceci. C'est quoi? Mais Je vous en prie, ouvrez-le. mais c'est de l'argent. Mademoiselle. Je suis pauvre, mais je ne demande pas la charité. J'ai ma fierté, vous savez. Je ne veux pas d'aumône. Gardez votre argent. Je ne suis pas venue pour ça. Mais parce que j'aime la justice. Il vaut mieux que je parte. Petite sœur. Je rêve. Petite sœur. Mon père veut vous adopter. Et ceci était un cadeau de bienvenue, c'est tout. M'adopter? Mon enfant, ceci est un petit cadeau.
Faites-moi plaisir, gardez-le. Je vous en prie. Mais ne m'aviez-vous pas dit que vous auriez aimé avoir une maison à vous et étudier aussi? Vous l'avez. La voici, mais... Père! Relevez-vous, ma fille, je vous en conjure. Mademoiselle, où dois-je mettre tout ceci? Oh, bonjour. Entrez, entrez. Oh, mettez-les là. Je suis un peu perdue là. Merci. Ah non, non. Allez plutôt mettre ce ruban par là. Oh, s'il vous plaît, mettez-le plus de ce côté-là. Oui, à gauche. Un peu plus haut. Encore un peu. Oh, laissez, je vais le faire. Vous voyez comment on fait? Continuez. C'est tout simple. Là, voilà. Papa? Eh bien. Est-ce que ça vous plaît? Si j'ai fait une erreur, vous me pardonnerez, j'espère. C'est splendide, je suis fier de toi. Maître, maître! Qu'y a-t-il? Mon maître! Voyons. Je veux qu'on me retire toutes ces futilités. Exécution. Entendu. Maître Kung, votre vieil ami est venu pour vous remercier. Bien. Je suis ravi, cela fait longtemps qu'on ne s'était vu. Je suis d'autant plus content qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, Chin. Dites-moi, comment avez-vous fait pour rester dans l'ombre? Après le massacre du village il y a bientôt 20 ans de cela. Pendant toutes ces années, je me suis mis en quarantaine. J'ai erré dans le monde. J'ai gravi des montagnes, franchi des mers pour retrouver le dernier survivant de la famille May. Je voulais le tuer. Vous l'avez trouvé? Non. À chaque fois, j'arrivais trop tard. Sa servante a été plus intelligente que je ne le croyais. Elle n'est jamais restée plus d'un mois dans la même région, de sorte qu'elle passait toujours inaperçue. Lorsque j'interrogeais les villageois, ils ne s'en souvenaient jamais. Pourquoi n'avez-vous pas abandonné? Tant que je n'aurai pas retrouvé cette femme, mon esprit ne sera jamais en repos. Et si je suis venu vous voir ce soir, c'est pour m'assurer d'une chose, mon vieil ami. Je voudrais vous demander si vous leur avez révélé le secret. Répondez-moi franchement, étiez-vous celui qui a prévenu les May? Je vous demande de ne pas me parler sur ce ton. Compris? Modérez vos paroles. C'est trop important, il faut me répondre. Si je ne voulais pas vous répondre... Alors? Puisque vous insistez. J'ai emmené cet homme rien que pour vous. Et vous allez tester son adresse. Vous n'êtes qu'un lâche, mon ami. Restez. Dites-moi votre nom.
Et je vous remercie du fond du cœur, vous m'avez sauvé la vie. Pas la peine. À très bientôt. Mais... Maître, Oui, mais entrez donc. ma maîtresse voudrait vous voir. Elle m'a demandé de vous dire de venir la visiter, cela au plus vite. Dis-moi, elle t'avait bien dit qu'elle voulait me voir au plus vite. Elle prépare quelque chose, mais elle a bien dit que vous l'attendiez sagement dans cette pièce. Alors c'est cela que tu préparais. C'est bon. Ça pourrait être pire. Je suis impatient de goûter à ça. Vous avez raison. Il faut que vous repreniez des forces, non? Que voulez-vous dire? Votre nuit a été agitée. Je ne comprends rien. Comment pouvez-vous oublier si vite ces deux hommes qui sont venus pour tuer votre père? Oh. Ne t'inquiète pas, c'est du passé. Oui, pour les deux hommes. Mais qu'est-il advenu de ce beau chevalier tout de blanc vêtu? Ah oui. Mon père m'en a parlé ce matin. J'ignore qui c'est. Ah, mais toi, tu m'as l'air de savoir. Parfaitement. Tu me racontes une histoire. Oh non. Bon, qui est-ce? Voyons, c'est vous. Moi, tu plaisantes. Je suis incapable de sauter plus haut que ça. Tu te trompes, mais... Oh, vraiment? Oh, regardez ces vêtements. Je me demande comment ils sont arrivés ici. Tu m'as piégé. Mais nous ne devons plus jamais parler de ça. M'en fais-tu vraiment la promesse? C'est un secret entre toi et moi. Nous verrons. Pourquoi? Je veux bien me taire, mais à deux conditions seulement. D'accord. Je t'écoute. D'abord, je veux que vous me disiez pourquoi vous cachez tout ceci. Je sais que vous devez être prudent, mais quand même. Père ne supporte pas la violence. Moi, je voulais apprendre. Alors, durant mon séjour au temple, j'ai tout appris du kung-fu. Avec un maître exceptionnel. Mon père était en danger hier. Mais je préfère qu'il ignore tout cela. Il me le pardonnerait jamais. Deuxième condition. Je voudrais que vous m'appreniez à voler dans les airs comme un oiseau. Apprenez-moi votre méthode, Sang. C'est un peu spécial. C'est une méthode dangereuse. Peu importe, l'essentiel, c'est que j'apprenne. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Je suis bien décidée et je n'ai pas peur de recevoir des coups. Et après cela, je pourrai partir trouver celle que je cherche. Qui? Oh, non, c'est rien. Dites-moi, vous m'apprendrez ou pas? Ce sont des plantes de la montagne. Celles des cimes sont bien meilleures. Je les ai pilées moi-même. On ne trouve rien de pareil dans la vallée. Tu veux goûter à cette préparation? Pourquoi pas? Imprègne-t'en bien. Tiens. Essaie. Mais avec un doigt. Avec un seul doigt. Bon, maintenant fais-le tourner.
Concentre-toi. Allez, vas-y à présent. Recommence. Bien. Et tu vois, c'est pas mal pour un début. Tiens bon. Petite sœur, il était temps. Bien. Ma fille, je voudrais te faire ce petit cadeau. Vous êtes tellement bon avec moi. J'ai honte de moi. Gardez-le, vous me gâtez beaucoup trop, je vous en prie. Voyez-vous ça? Il n'y a rien sur la terre qui soit aussi précieux que cette chose. Regarde ce bijou. Je l'ai offert à ma femme il y a très longtemps. Je ne croyais pas qu'elle partirait bien avant moi. Avant de rendre l'âme, elle m'avait demandé de donner ceci à la future épouse de notre fils le jour de son mariage, mais je préfère te le donner à toi, prends. Non, je ne peux pas, je suis désolée. Mais, prends, je t'en supplie. Garde précieusement ce pendentif et si un jour tu n'en veux plus, tu pourras me le rendre. Mon enfant, tu veux t'en aller? Eh oh, je t'ai cherché dans toute la maison, tu étais là. Mais... Maman, je te promets que je ferai tout ce que tu voudras. Mon enfant, va vers ton destin. Tu ne le sais pas, mais tout dépend de lui.
rester combien de temps? Oh, une nuit. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? D'ici la montagne de Jadon, mais combien? Oh, 10 jours. C'est pas beaucoup. Bonsoir, mademoiselle. Tu voudrais pas me laver les biens? Allez, sois gentil. Ce moine a tué beaucoup de gens. Il s'est assis sur ces rochers car il attend le dernier de la famille May qui viendra le tuer. Je te souhaite la bienvenue, mais tu en auras mis du temps pour venir. Peux-tu me tuer maintenant? Je voudrais pouvoir mourir le cœur en paix. Vas-y, je t'en prie, accomplis ma dernière volonté, je veux mourir. Que veux-tu dire? Je demande le pardon de Bouddha. Stupéfiant, mais je ne te connais pas. Seulement moi, je te connais très très bien. Impossible, on ne s'est jamais rencontrés. Voici le couteau avec lequel j'ai assassiné ta pauvre mère, ma chère enfant. Et c'est avec cette même arme que tu me tueras bientôt, tu verras. Vieux fou. Si je comprends bien, tu me béniras si je te tue avec ce couteau. Oh, je l'ai souhaité de toutes mes forces et maintenant que tu es là, je ne changerai pas d'idée. Tu m'as l'air bien sûr. Comment peux-tu savoir que c'est bien moi? Je peux te dire que ta mère était très belle. Certains ont pu l'apercevoir. Il y a bien longtemps, quelques rares personnes ont pu découvrir son visage et moi je suis l'un de ces rares privilégiés. En es-tu vraiment certain? Ça pourrait être quelqu'un d'autre? Oh non, je ne me trompe pas, je ne pense pas. Tu es la réplique exacte de ta mère. Maintenant, accomplis ton devoir, c'est compris? Vieil homme, tu as bien dit que tu avais tué ma mère, n'est-ce pas? C'est exact, je t'ai dit la stricte vérité. Alors, dans ce cas, vieil homme, tu ne mourras pas. Je vais te dire pourquoi. Regarde le nom que tu as écrit, c'est May et moi. Mon nom, ce n'est pas ça. Je m'appelle Long.
Quant à ma mère, elle n'a jamais été assassinée. Elle est morte dans son lit. Où t'en vas-tu? Je vais t'attendre ici. Tu sauras bientôt la vérité. Arrête, tu perds ton temps. Tu n'as pas le droit de jouer comme ça avec ta vie. Tu peux le regretter. Oh, mais je te promets que si je la rencontre, je lui dirai que tu l'attends ici. T'inquiète pas. Pauvre idiote. Ça ne sert à rien. C'est stupide de mourir. Hé, hey, attends-moi. Sautons ensemble. De quoi vous mêlez-vous? Je veux sauter. Je veux mourir. Sûr? Oh, mais quelle idée. Vous êtes folle. Voulez-vous me laisser mourir tranquille? Hé, hey, le problème, c'est que j'aime pas voir mourir les gens. J'y peux rien. J'ai manqué à ma parole, je suis une ingrate, laissez-moi tranquille, lâchez-moi. Oh non, écoute, je me fiche pas mal de la peine que tu as, mais moi, je ne te laisserai pas faire ça, compris? Pleure pas, voyons. Écoute, j'ai une idée, pourquoi tu n'y viens pas avec moi, hein? On s'entendra très bien, j'ai une longue route, alors d'accord? Je mérite pas. Je vais te montrer des tas de choses. D'accord, je vous suis. Dans quelques jours, tu te diras que tu étais bien sotte, tu verras. Allez, viens avant de changer. Faut pas tarder, la nuit va bientôt tomber et je n'aime pas ça. Allez, on me suit?
Alors, c'est entendu, tu acceptes mes 2 conditions. La première, pendant 1 année, tu feras tout ce que je te demanderai. On est bien d'accord? D'accord. Deuxième condition, tu vas me laisser te raconter une histoire, mais tu ne poseras pas de questions. Entendu? Promis. Alors, allons-y. Allez. Où ça? Pardon, j'ai mal entendu? As-tu oublié ta promesse? Excusez-moi, je ne recommencerai plus jamais. Allez, continuons notre route. Bon, nous verrons bien où ça nous mène. Et maintenant, je vais te la raconter, mon histoire. Mais madame, vous voulez que je vous écoute comme ça? Pourquoi pas? Ne bouge pas. Il y a environ 18 ans, existait une épée magique, et à cause d'elle, une guerre épouvantable se déclencha. Un certain maître Mei Dongqing possédait cette arme absolue. Mais un soir, lui ainsi que toute sa famille furent assassinés. Même le palais où il vivait fut détruit par les flammes. Parmi ceux qui avaient participé à ce massacre, il y avait des seigneurs bons et mauvais. Pourquoi ont-ils fait ça? Tu as encore oublié. Je ne dirai rien. Alors, tu rêves? Ne bouge plus. Ne te moque pas de moi. Tu mérites une punition. Faites ce que vous voulez de moi. Tu resteras ainsi jusqu'à cette nuit. Pas mal. Aujourd'hui, je vais te raconter la suite de l'histoire. Juste à ce moment-là, une petite armée d'hommes était arrivée au village de Mei. Ils apportaient un message secret. Ce papier disait que Mei Dongqing était soupçonné d'avoir volé quelque chose. Il n'était pas très honnête, alors il nia cette faute. Les hommes doutèrent et firent plusieurs recherches. Je crois que si Mei avait su ce qui allait se passer, il aurait tout avoué. Personne n'aurait pu imaginer cette horreur. Se douter que quelqu'un lui cherchait des ennuis, mais ce n'était qu'un pressentiment, voilà tout. Mei Dongqing n'avait rien à dire pour sa défense, alors il décida d'aller voir ces hommes venus l'arrêter et essayer de discuter avec eux, mais en vain. C'est alors qu'un homme, envieux de son épée, édifia un plan démoniaque qui devait anéantir le pauvre Mei. Ce dernier avait quand même pu demander un délai d'1 mois pour se justifier, mais quelques jours après, un villageois, Xing, découvrit ces hommes de loi assassinés et mutilés sur leur chemin de retour, puisqu'ils avaient donné 1 mois aux soi-disant voleurs qui avaient commis ces horreurs. Les gens doutèrent longtemps. Finalement, c'est Mei Dongqing qui fut accusé du meurtre de ces hommes. Hé, tu dois être curieuse de ce qui est arrivé après, non? Bien. J'ai remarqué que tu avais bien travaillé, alors je vais te dire la suite. Je te passe les détails, mais quand toute la famille fut tuée, on compta les cadavres pour savoir s'il y avait des survivants, et là on s'aperçut qu'il manquait quelqu'un, un bébé, une petite fille qu'une servante avait pris sous son bras. Les assassins commencèrent à avoir peur, car une fois grande, l'enfant pouvait revenir dans la région et crier vengeance. Ils la cherchèrent partout, mais jamais ils ne la retrouvèrent. La servante avait réussi à protéger cet enfant. Il est évident que de la façon dont elle s'y est prise, il ne pouvait pas les attraper. Si cette petite est encore vivante, elle doit avoir ton âge. Oui, tu dois avoir le même âge qu'elle. Nous y voici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est de cet endroit que tout a commencé. Souviens-toi, il y a 1 an, tu voulais te jeter à l'eau. Alors on fait marcher cette petite tête. Maintenant, il est grand temps que tu te débrouilles toute seule. Tu en sais bien assez. Allez, va. Maîtresse, pourquoi? Alors, vas-y, ma fille, saute. Jeter dans l'eau? Mais voyons, pourquoi devrais-je faire ça? C'est pourtant ce que tu voulais faire il y a 1 an. C'est moi qui t'ai obligé à prolonger ta vie. Mais aujourd'hui, je t'autorise à sauter.
Aurais-tu oublié pourquoi tu voulais te tuer? Aurais-tu oublié qui tu es, hein? Oh non, je n'ai pas oublié. Comment pourrais-je oublier? Alors qu'attends-tu? Je vais le faire. Oui, je vais le faire tout de suite. Oh, pardon, je suis une mauvaise fille. Oh oui, je veux sauter. Tu as fait vite, dis-moi. Je crois que parmi toutes tes épreuves, c'est celle que tu as le mieux réussi, ma fille. Tu t'es bien débrouillée. Formidable. Crois-tu vraiment que je t'aurais laissé? Enfin, réfléchis. Je ne t'ai pas supporté pendant 1 an pour voir une telle horreur. Oh, je vous remercie, madame. Vous m'avez sauvée. Oh. Ah non, ça suffit. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Prends-la, parce que c'est lourd. Comment avez-vous fait? C'est miraculeux. Je l'ai reprise à l'homme qui te l'avait volée. Où est cet homme? Il s'est enfui. Allez, ne me dis rien. Ma fille, il faut ressauter. Oh, mais pourquoi devrais-je ressauter? Et la canne de ta mère. Ah oui, maîtresse, qu'est-ce que je peux être bête? L'histoire que vous m'avez racontée, c'est ma propre histoire, n'est-ce pas? Exact. Tu es cette jeune fille. Ton vrai nom est May et ta soi-disant mère n'était que ta servante. Maîtresse, pourquoi ne m'avez-vous rien dit plus tôt? Pourquoi? Écoute. Occupe-toi plutôt de lire les noms de tous tes ennemis. Et si bien même je l'avais fait, aurais-tu cru mes paroles? Maintenant, je dois rechercher l'homme qui a aidé mon père à me sauver de la mort. Je dois le retrouver et lui montrer ma gratitude. Même ta nourrice ne le connaissait pas. Comment feras-tu, hein? Dis-moi. Où vas-tu? Ma nourrice, avant de mourir, m'a demandé de faire quelque chose. Quand je serai toute ma vie, alors je devrais brûler cette canne pour honorer la mémoire de mon père qui m'aimait tant. Regardez, j'ai trouvé cette épée. Elle était cachée dans la canne. Oh, mais c'est la fameuse épée de ton père, la chose la plus prestigieuse au monde. Oh, je pense que ton père a dû la donner à ta servante avant de mourir. Elle l'a gardée précieusement pour toi. Oh, c'était une sacrée bonne idée de la cacher dans la canne. Oh. S'il vous plaît, voudriez-vous m'apprendre tout ce que vous savez sur le kung-fu? Oh, mais une fille ne doit pas apprendre ces choses-là. Surtout pas une fille comme... non, je ne veux pas.
apprendre, maîtresse. Je veux apprendre. Soit. Puisque c'est vraiment ton plus cher désir. Mais si tu ne peux pas te marier, ne viens pas te plaindre.
Que voulez-vous? Je suis à la recherche d'un homme qu'on appelle Wang. Je ne le connais pas. C'est celui qui a attaqué Kung il y a environ 3 ans. Mais il n'a rien pu lui faire, il n'était pas assez fort. Mais qui êtes-vous? Tu es venu pour te venger. Oui, j'ai le sentiment que tu n'es pas très rassuré. Aurais-tu peur de la mort, assassin? Je ne pensais pas que je te rencontrerais de cette façon. Cela fait 2 jours que j'attends. Tu savais donc que je devais venir ici? Si je comprends bien, tu viens ici pour tuer mon père. Pour tuer ton père? Jamais je n'oublierai sa gentillesse. Seulement, tu sais bien que j'ai une promesse à respecter. Et moi, je ne te laisserai pas faire. Dis-moi, veux-tu qu'on se batte? Non, tu n'y es pour rien. Moi, je veux. Nous ne pouvons l'éviter. Je me bats pour mon père. Tu ferais bien de prendre ton épée. Non, tu ne peux pas me forcer. Je t'en prie.
de te revoir. Mais pourquoi tu fais cela? C'est nécessaire. Comment pouvais-je vous montrer ma reconnaissance? Tu es une adorable enfant. Bienvenue chez nous. Peu importe à présent le mal que tu m'as fait, je ne peux pas t'en vouloir. Oh, je t'en prie, mon père, essaie de me comprendre. Bien. Sors ton arme. Où est la tienne? Tu n'as pas frappé assez fort. Fais bien attention. Non, pas toi. Sang! Maîtresse! Mon maître. Eh, vieil homme, auriez-vous perdu votre langue? Dites-moi ce que vous venez faire dans ma maison. Je veux connaître toute la vérité. Mais moi, je n'ai rien fait. Très drôle. À mon avis, cela fait trop longtemps que vous vivez. Je vous préviens que si cette jeune fille vous tue, je la laisserai faire. Vous pouvez me croire. Dites-moi, est-ce lui qui a prévenu mon père? Répondez, est-ce bien lui? Donnez-moi. Lève-toi. Lève-toi. Ton attitude était tout à fait normale. Écoute, tu as un ennemi farouche, ma fille. Prends garde, cet homme est prêt à tout. Mei Dongqing est un usurpateur. L'homme qui m'a envoyé ce message est l'assassin de ta famille. Je vois. Je suis certaine que vous ne savez même pas qui c'est. Un seul homme pouvait faire cela. Mais je n'ai aucune preuve. Pourquoi? Parce que depuis la mort de ton père, nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Qui est-ce? C'était le frère de ton père, Sima Chou. Moi, je sais où il se cache.
Encore là? Vous vous souvenez de moi? 2 ans ont passé. Et je dois avouer que tu as bien changé. C'est exact. Mais j'ai également changé de nom. Et si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous le prouver. Vous êtes celui qui a lâchement assassiné toute ma famille, n'est-ce pas? Que notre Bouddha te pardonne ces paroles aussi stupides qu'injustes, ma fille. Quelle preuve as-tu pour m'accuser d'un aussi grand crime? Voyons, comment peux-tu dire une chose pareille? Je vais te le dire. Tu vois ce message? Il est écrit de ta main. Il te sera bien difficile de prouver ce que tu dis. N'importe qui aurait pu l'écrire. Tu as écrit de la même façon mon nom. Tiens. Décidément, tu es une fille très très intelligente. À cause d'un tout petit mot, tu viens de mettre à jour un secret qui avait été gardé pendant plus de 20 ans. Si j'avais pu me douter que tu serais aussi perspicace, je t'aurais tué la première fois que je t'ai vu. Comment avez-vous pu agir de la sorte? À cause d'une épée magique. Laquelle? Celle que ton père t'a laissée et que tu portes sur toi. Vous avez sacrifié ma famille. Uniquement à cause de cela. Exactement. Ton père et moi avons étudié avec le plus grand maître du Kung Fu. Pendant de très très longues années, et un jour, nous décidâmes de partir conquérir le monde, mais il nous fallait cette épée. Ce n'était pas très facile de la prendre sans se faire voir. J'ai échoué, mais ton père, lui, a réussi. Et il s'est enfui avec. Mais moi, j'en avais plus besoin que lui. Longtemps, je l'ai cherché, puis un jour, j'ai profité de la chance qui s'offrait à moi. Alors, quel effet ça te fait de l'avoir d'aussi près? Profites-en, car tu ne vivras plus longtemps. Alors, tu as attendu tout ce temps pour cette épée. Tu ne vas pas être déçu. Donne-la. J'ai attendu trop longtemps, donne-la moi. Je savais bien que mon frère te la laisserait, il t'aimait beaucoup trop. Je l'ai cherché pendant trop d'années, j'ai erré sur la terre entière, mais je t'ai enfin retrouvé. C'est moi qui ai provoqué ces querelles. Je voulais et je serai bientôt le maître du monde. Tu ne seras plus là pour voir ça, dommage. Ah, alors c'est vous qui m'aviez volé la boîte il y a 3 ans, n'est-ce pas? Ah, vieil homme, n'avez-vous donc pas un seul remords, non? Comment pourrais-je en avoir? Ton père m'avait pris la femme que j'aimais. Tes sermons commencent à me fatiguer, idiote. Ah! Tu ne pourras rien contre moi. Je suis déjà le plus fort. Il ne me manquerait plus que ton épée. À présent, tu vas mourir. Petite, je ne trouve pas que tu es un peu jeune pour mourir. Je te donne une chance. Donne-moi cette épée, je te laisse la vie sauve. Qu'en dis-tu? Allez, dépêche-toi, donne. Non, l'épée restera avec moi. Et si tu la veux, il faudra venir la chercher. Comme tu voudras.
de ta morgue.